Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur de Stephen qui est Little Obian, pardon. Comment ça va? Ben, ça va bien, impeccable. Content de participer à ta première interview, on va dire. Ouais, bah écoute, merci d'avoir répondu positivement. En plus, ça s'est fait en quoi, 24-48 heures à peine. Je t'ai envoyé un message, tu m'as dit OK, t'étais dispo, donc c'est nickel. Oui, oui, bah, c'est vrai on a discuté deux, trois fois sur Telegram et puis j'ai regardé ce que tu faisais. J'ai trouvé ça intéressant, ton format. Tu fais des petites vidéos qualitatives, on va dire, et donc ça me fait plaisir d'y participer, quoi. Bon, bah, j'essaye. C'est gentil, merci. Ouais, c'est vrai que tu m'avais sollicité sur Telegram pour récupérer un code, c'est ça, Et initialement pour pour la récupérer co- le code DRIP, oui. Ouais, J'ai vu que, bon, je suis un peu fan de NFT aussi. Ça fait un petit moment que j'en collecte un petit peu partout. Et donc, ben, comme j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'en récupérer gratuitement via cette plateforme, bien avant ben, qu'on sache qu'il allait y avoir un drop de Stephen. Mais voilà. ouais, c'est ça, parce qu'au moment où on enregistre, on est en plein dans la mise en place de la collab entre Drip, Mort et Stephen. Et hier, on a reçu du coup notre NFT qui était. Enfin, moi, j'ai reçu un common, toi aussi, hein, ce que tu me Oui, moi disais. j'ai reçu un common. Après, bon, je suis allé sur la plateforme Tensor là, et puis j'ai acheté un gold et j'ai acheté un silver. Comme ça, bon, j'en ai pris trois. Je me suis dit, on verra bien quoi. Bon, après, Si la bon, chance nous sourit. c'est ça. Même si j'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. Ouais, parce que finalement, il y a très très peu de choses à gagner. Enfin, surtout les baskets animés, il y en a très peu finalement. Oui, il y en a très peu, et puis il y a un nombre énorme de NFT. Hein, je crois que c'est 450 000, j'ai vu, donc c'est énorme. Ouais, j'ai pas trop suivi. Je crois que ça râlait un peu parce qu'il y avait des baleines qui en achetaient pas mal. Oui, 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 bah oui. Bon, après, c'est le jeu. Hein, chacun Hmm. fait suivant ses envies et ses possibilités, mais bon, Bah, c'est c'est vrai que sûr. c'est toujours un petit peu le débat de favoriser entre les gros ou les petits, mais bon, on est. Bah, Comment c'est dire? comme On les dans récompense. tout, hein, C'est ça, ouais. c'est sûr que les petits, ils râlent sur les gros, mais s'il n'y avait pas de gros, ça tiendrait pas la route non plus. Donc, Oui, puis on est toujours récompensé à la hauteur de notre investissement, donc c'est aussi assez logique que plus on investit, plus on a des chances de gagner dans tous les cas de figure. Mais écoute, avant de peut-être reprendre cette collaboration, on finira peut-être par ça à la fin de l'épisode. L'idée pour ceux qui te connaîtraient pas, du coup, ce serait de savoir si tu pouvais te présenter et surtout de savoir comment tu es rentré dans le Web3, les crypto-monnaies, les NFT. Tu fasses un petit retour sur ton expérience. ben, moi j'ai 50, enfin je vais sur 54 ans, donc je suis plus tout jeune. On va dire que je suis intéressé par l'univers, on va dire, de l'informatique depuis toujours, hein, depuis que je suis ado. J'ai connu les consoles de jeux, j'ai connu les premiers ordinateurs, on va dire, vraiment basiques. Et puis, ben, je me suis mis à mon adolescence, j'étais avec une bande de copains, on était toujours en train de jouer le soir dans les caves ou dans les garages, donc on aimait ça. Et puis, ben, en grandissant, j'ai continué à m'intéresser, on va dire, à l'informatique, un petit peu d'un œil. Bon, j'étais un petit peu plus dans le dessin, dans le ray tracing, des choses comme ça, tu vois. Et D'accord? puis après, bah, étant un gamer et ayant vu l'opportunité des cryptos, je m'y suis mis, quoi, un peu comme tout le monde. Bon, c'est vrai que j'aurais pu m'y mettre beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que j'ai entendu parler du Bitcoin il y a 10 ans, et enfin, peut-être un peu moins de 10 ans, mais on va dire pratiquement au début. Et au début, quand il était à peine 100 balles, je crois, Ok, je une autre pensais que, époque. ah ouais, ouais, non, mais je pensais qu'il était déjà trop tard.
tout le monde me disait faut rentrer. Je disais bah c'est trop tard, il a 100 à 100 dollars, c'est fini quoi. Et en fait bah oui, forcément je me suis trompé hein, comme tout le monde. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui même les gens qui hésitent à rentrer dans le Bitcoin, ils ont tort parce que il est jamais trop tard pour rentrer de toute façon. Donc, Oui, puis même si tu étais rentré peut-être à 100 à l'époque, tu serais peut-être sorti à 200. Enfin, on sait ouais, jamais ou trop je serais comment on sorti aurait à réagi. 3000 lors le premier bull run quoi. Et puis Hmm. voilà, quoi. Mais donc moi ça va faire 5-6 ans que je suis dans la crypto quoi. En fait, je suis passé Activement, par du coup, que tu as investi, etc. ouais, je suis passé par Ok. l'univers du poker aussi à une époque, donc j'étais pas mal. En fait, je suis passé jeux vidéo, ensuite je suis passé poker et ensuite je suis passé crypto quoi. Donc Poker en ligne? poker en ligne, ouais, c'est ça, ouais. Donc Ok. j'avais un niveau correct. Bon, j'ai participé à plusieurs events, etc. J'ai même fait les World Series à Las Vegas en 2014 avec une team. On était à 5. On avait gagné. Ça existe toujours, je pense, sur Winamax. Ça devait être le King 5. Et donc, D'accord. on avait gagné la compétition et on a eu une semaine gratuite à Vegas avec un tournoi principal et puis tout frais payé, hôtel, avion. Enfin, c'était génial, quoi. Ah, canon, ça. En fait, c'est si tu gagnais des... ou t'arrivais assez haut dans des tournois en ligne, après, C'est ça ça, devient ouais. une C'était classe pour un une forme tournoi. de compétition par équipe. On était 5 et puis on passait différents stades et puis on est arrivé à la fin, quoi. Et à la fin, Ouais, ils je me pointent souviens, j'ai les joué un 4 petit meilleurs. peu, mais plutôt comme un touriste je m'ennuyais quand j'étais étudiant. Ouais. Mais je me souviens du mécanisme. Ouais. Ouais. Donc, bah après, j'ai quand même joué pas mal de temps pendant, on va dire 2-3 ans en ligne. C'est quand même très chronophage. Et puis, bah, bon, pareil, hein, je jouais le soir. Je faisais pas ça la journée. Et puis, bah, Ouais. et là, depuis, j'ai un petit peu laissé. Bah, maintenant, je suis vraiment plus ciblé, on va dire, sur la crypto. Et puis, bah, maintenant, le Web3, quoi, forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est beaucoup plus ludique et je trouve que ça réunit un peu tout l'univers en même temps du jeu, on va dire de l'argent. Hein, il faut pas non plus. Je veux dire, si on est dans la crypto, c'est aussi pour l'argent. Hmm. Le côté ludique, quoi. Bon, voilà. Ok. Et toi, ton but avec quand tu es rentré dans les crypto-monnaies, du coup, il y a 5 6 ans, c'était de faire fructifier ton patrimoine principalement? Oui, c'est ça. C'est sûr, bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, j'ai regardé ce qui se faisait au niveau bancaire, les assurances vie, etc. Bon, c'est la misère, quoi. Donc, forcément, on essaie de gagner un peu plus vite, un peu plus rapidement. Donc, on prend plus de risques aussi. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, je pense que c'est le meilleur moyen de faire fructifier quand même un capital dans un laps de temps, on va dire, assez court, même si c'est sur 5 6 ans, quoi. Ouais, puis comme tu avais un profil technique dans le sens où tu aimais bien l'informatique, peut-être que ça t'a parlé aussi, cet aspect un Oui, peu c'est ça, j'aimais évolution bien. technologique. Je me suis intéressé très rapidement bah, à la blockchain, à essayer de comprendre le fonctionnement. C'est vrai qu'au début, j'y connaissais absolument rien, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus simple, plus logique. Enfin, je pense qu'on passe tous par ces étapes, quoi. Et du coup, tu as connu le précédent bull run. Oui, j'ai connu le dernier, oui. Et Ok. celui-là, Ouais, ouais, ça m'a plutôt bien réussi. J'ai fait quelques bons coups. Bah, ne serait-ce que sur le Bitcoin. Il y a eu un petit peu le début de la DeFi, là. Je pense que sur le prochain bull run, la DeFi fera la différence aussi. Et Ouais. puis, le début des NFT, puisque sur le dernier bull run, c'était vraiment le début des NFT, quoi. Donc là, j'ai investi pas mal dans les NFT sur le dernier bull run. Bon, pour l'instant, c'est pas une réussite parce que c'est monté, mais bon, ça c'est quand même bien pété la gueule depuis une année et demie, quoi. Et du coup, quand tu as vu les NFT, tu as pris le pli direct. Qu'est-ce qui t'a plu? C'est ce côté ludique que tu évoquais? Et le côté graphique, j'ai peut-être pas dit au début, je suis prof de dessin. Donc, on va Ouais, dire que ok. c'était plus le côté artistique que le côté utilité. Donc, même si je sais très bien que le graphisme n'a aucun impact sur la valeur potentielle d'un NFT, mais c'était plus dans le côté collectionneur, on va dire, à la base. D'accord. Ok. Plus collection que utilité, alors que maintenant, je cherche plus l'inverse, c'est-à-dire que je cherche plus utilité
que la beauté du NFT, quoi. Ouais, comme beaucoup, je pense, parce que bon, c'était quand même un peu le Far West fin 2021, donc Ouais. je pense Bah que là, les gens vont essayer de se rassurer avec des vraies utilités, des vrais projets, des collections plus oui, solides. oui, c'est sûr qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Bon, moi, je suis bon, sur différentes plateformes. J'ai beaucoup investi sur crypto.com, pour les NFT de chez crypto.com. D'accord? Donc là, d'ailleurs, il y a quelque chose qui devrait sortir fin août qui s'appelle Main City. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est donc un jeu qui a été fait par, enfin, qui est en préparation par crypto.com pour les gens qui ont des lions en fait, en NFT. Et il y a tout un écosystème qui va se créer aussi avec des lands, D'accord? des lions. Enfin bon, je ne sais pas encore exactement le but exact du jeu, mais ça a l'air intéressant. Comme Ah oui, je étant suis sur, sur le site, ouais, ça sort toute fin août, tout début septembre, ouais. Il y a un décompte. c'est ça. Bah, je verrai bien ce que ça donne, mais bon, je suis déjà armé pour attaquer le jeu, donc on verra bien. Donc toi, tu as des NFT, les lions, là, visiblement, enfin les J'ai lions, et... tout, j'ai les NFT, j'ai les lands, j'ai toutes les catégories de lands. Ok, Ils ont mis aussi des sacs à dos en place. Bon, je pense que ce sera une histoire de, faudra créer des villes, je pense, et puis faire fructifier ta ville, ton écosystème. Enfin, voilà. en tout cas, t'es prêt. Je suis prêt. On verra bien ce que ça donne. Ok, ça marche. Top. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet et ce qui nous lie, on va dire, dans le Web3, du coup, Stephen, tu as peut-être découvert le jeu, toi, assez tôt, comme tu as l'air quand même assez impliqué dans l'écosystème. Oui, oui, bah, moi j'ai démarré en fait en février de l'année dernière, donc ça va faire un an et demi. Donc Ok, pratiquement early, parce que je pense que le jeu a démarré en décembre, vraiment pour les gens qui étaient vraiment au début, quoi. Mais c'était fermé à la base. Moi, en fait, j'ai un ami qui bon, on fait d'autres choses sur la crypto. Et il m'a dit, ouais, j'ai trouvé un truc, je pense que ça devrait t'intéresser. Je sais que tu es sportif, t'aimes bien marcher, t'aimes la crypto. Et puis, ben, il y a un move to earn. Donc, c'était le premier, hein, parce qu'on savait pas trop ce que c'était qu'un move to earn, quoi. ouais. Il dit, bah, t'achètes des baskets, tu marches avec et tu vas farmer de la crypto. Je dis, ouais, bah, écoute, ça a l'air sympa. Donc, il m'a envoyé le lien, parce qu'à l'époque, il y avait rentré par code. Et Et d'ailleurs, puis, juste, je te coupe, mais t'avais joué au jeu Axie Infinity juste avant ou pas? non, je connaissais. Non? Ok, J'avais suivi de loin. Bon, j'avais investi dans Axie, enfin, dans la crypto, sans pour autant ok, jouer au jeu, mais je connaissais Axie Infinity. d'accord, ouais. Bon, je fais Mais la réflexion parce que moi, j'avais entendu l'idée, parler c'est... d'Axie Pardon. juste à la fin de l'année 2021 et c'est vrai que je m'étais rendu compte que j'avais raté le train. C'est pour ça que j'étais rentré assez vite sur Stephen. Je suis arrivé un mois après. Moi, je suis rentré en mars. Ouais. Bah, moi, ce qui m'a plu tout de suite dans Stephen, c'est le côté, bah, pas rester derrière son PC, quoi. Hmm. C'était surtout ça. Je veux dire, j'aime bien, enfin, j'aime bien jouer, mais je veux dire, je préfère être actif, quoi. Donc, je trouvais que, enfin, je pense qu'ils ont vraiment trouvé enfin, en tout cas, le créneau qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire, faire de la crypto et être actif, et puis voilà, quoi. Pas rester derrière le PC, quoi. Ouais, donc tu rentres en février. Ouais, ce que tu disais avant que je te coupe, c'est qu'effectivement, il fallait rentrer avec des. Mais je crois qu'ils ont remis ça en place d'ailleurs, les codes Oui, d'activation. Donc sans code, en fait, on peut pas ouais, j'ai accéder à entendu l'appli. ils ont remis ça en place, ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'ils pensent qu'il y aura trop de monde, je sais pas. Je sais pas Ouais, là, pourquoi. j'avoue, j'ai pas trop compris non plus, mais pourquoi pas? Non, bah donc je suis rentré, bah les chaussures à l'époque se vendaient en Solana. Il fallait compter entre 10 et 12 Solana la chaussure common, ce qui faisait à l'époque 1200 $. Euh, Forcément, t'en achetais pas trois directement, quoi. Ou tu réfléchissais, quoi. Hmm. Moi, j'ai acheté ma première chaussure, encore une fois, vraiment comme un obs, c'est-à-dire que j'ai pas du tout regardé la chaussure, j'ai regardé le look, quoi. Je me suis dit, ah, celle-là, elle est belle, elle me plaît, je l'ai achetée. Ah, mais je crois que personne a acheté une première chaussure en faisant attention aux attributs. Ouais. Ouais, c'est vraiment que le look qui m'a fait acheter la chaussure et pas du tout ses attributs, quoi. Et est-ce que tu as commencé par une runner comme la plupart des joueurs, hein? Non, moi j'ai pris tout de suite jogger. C'est Ok. le seul truc peut-être que j'ai regardé. C'était la plage, on va dire de. Moi j'aime bien marcher. J'ai une marche active, c'est-à-dire
je marche entre 6 et 7 km heure, tu vois, donc vraiment quelque chose de bien actif. Dynamique, ouais. Mais courir, non, c'est pas trop mon truc. Et puis, la course, c'est bien, mais c'est traumatisant sur le long terme. Donc, si tu veux durer, je pense que jogger, bon, après, trainer, forcément, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais le tarif étant plus cher, pour moi, la plage de jogger, c'est très bien. Ouais, j'ai longtemps fait. Moi, j'ai commencé avec une walker, mais c'est vrai que la Ouais, paire que j'ai utilisée. j'ai des amis qui sont passés, en fait, eux, ils ont fait l'inverse, quoi. Ils étaient sur jogger, ils sont passés en walker parce qu'ils trouvaient que c'était plus cool, quoi. Ouais, bah moi, c'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps, ouais. Pendant plus d'un an, quasiment un an et demi, je suis resté en jogger. Mais c'est vrai que c'est un bon compromis. Puis si on court de temps en temps, ça peut permettre de faire les deux. Si on court pas Oui, super vite. ça permet quand même de pouvoir aller assez vite. Puis, voilà, enfin, bon, moi, vraiment, c'est la chaussure qui me convient, en fait. Ok. Et du coup, tu as commencé en achetant une basket. J'ai acheté une basket. Ouais. Et après, bah, quand j'ai fait 3 fois le tour de mon quartier et puis que j'ai vu que c'était fini, que je devais attendre 24 heures, je me suis dit, oh là, c'est pas terrible, quoi. Et donc, j'ai forcément acheté vite, je l'ai pris vite 3, quoi. Ouais, Voilà. parce que une chaussure, c'est quoi? C'est 10 minutes de Ouais, c'est marche. ça, ouais. Ouais. Et 3, ça passe à 20. Ouais. Et donc, bah, j'ai acheté les trois chaussures, quoi. Donc, j'ai investi, à l'époque, une histoire de 4000 $ quoi, et j'étais pas du tout dans l'idée de minter, hein. Moi, c'était vraiment marcher, ramasser du GST. En plus, à l'époque, il devait être à 4 $ je crois. Ouais, exactement. Ouais. Oui, donc même si on en gagnait 10, c'était Ah non, mais déjà le complètement, bout du monde. Ouais. c'était énorme, en fait, ouais, tout au début. Bah, c'est ce qui a créé l'attrait du jeu. Je veux dire, c'était le pump du départ, quoi. Et au début, du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui faisaient des calculs sur les niveaux, notamment pour faire son retour sur investissement le plus vite possible. Il y en a qui s'arrêtaient à 9, notamment parce que les passages au niveau 10 Oui, coûtaient c'est très ça, cher. j'ai arrêté à 9. Après, après, le compromis, c'était 19. C'était monté à 19, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était le meilleur compromis, level 19. Il n'y avait pas le VMT, donc forcément, on marchait que en GST. Donc moi, Et- mis à part ça, j'ai quand même eu un petit coup de chance parce qu'on parle souvent du ROI, hein, les gens qui sont dans Stepen, c'est quand même le fait de faire son retour sur investissement. Moi, en fait, je l'ai pratiquement fait au début. J'ai pas eu de souci avec ça. Ça m'a aidé. En fait, j'ai investi dans le GMT quand il a été listé sur Binance. Ah ouais, il a pas fait un fois, je sais Il pas a fait, combien. il a fait un fois 40. Moi, j'en ai acheté à 10 centimes. Et il a Ok. monté, il a monté jusqu'à 4 $. Bon, je l'ai pas vendu à 4, hein. J'ai vendu une partie à 2,50 $ Ah, donc pas mal et déjà. vendu une partie à 3,20 $ ou 3,30 $. Mais bon, j'ai vraiment, en fait, tout ce que j'avais investi dans Stephen, je l'avais déjà regagné, entre guillemets, Avec le listing investi. du GMT. En Ok. fait, ça m'a un petit peu soulagé sur le côté ROI. Je me suis dit, bon, dans tous les cas, tout ce que j'avais investi dans Stephen, c'est du bénéf, donc ça va. Oui, dans le pire des cas, je suis à zéro et j'aurais joué un petit peu, mais je perds pas Voilà, c'est d'argent. ça. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, le GMT, je sais plus exactement, mais il avait été listé avant qu'il soit introduit dans le jeu, hein. Oui, oui, il a été listé rapidement. Mm. Je pense qu'il a été listé, alors, je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde mais pratiquement au début du jeu, hein. Ouais, C'est parce que je assez me demande rapide. s'il avait pas été listé quand ils avaient sorti la collab avec ASICS et Binance, que c'était une collab à 3, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, je sais plus Oui, exactement. oui, oui, mais un petit peu avant, je pense, un peu avant, Ouais, ok, un peu avant la collab avec ASICS. ok. Ouais, donc ça te permet de faire ton ROI très rapidement, puis après, comment t'as évolué du coup dans le jeu? Ah bon, je suis monté rapidement en nombre de chaussures. Ah, avec Et du mint ou tu rachetais avec les gains que tu faisais? non, au début, je rachetais les chaussures. Je te dis, j'étais pas du tout dans l'esprit de minter. Et Et pourquoi pas? Parce qu'en plus, c'était rentable à l'époque. oui, mais j'ai pas vu ce côté-là en fait. D'accord, ok. Ça m'a passé à côté, non, j'ai pas fait attention. Et en plus, oui, bah, en fait, je me suis mis à minter assez tardivement, bon, avant le crash, on va dire que les Chinois ont provoqué, mais j'avais quand même déjà minté un petit peu avant. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, bah, tu mintais une chaussure, ça te revenait à quoi, 900 $ et tu la revendais 1200 derrière, donc tu faisais directement 300 $ de bénéfice, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, pour l'anecdote, le premier mint que j'ai fait, j'ai eu des twins. Oui. J'étais devenu un peu fou en faisant 1500, 2000 balles de bénéf en 3 secondes. Ah bah oui, et puis surtout qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de cooldown, c'est-à-dire que tu pouvais minter directement derrière. Tu Ouais. devais, tu devais pas attendre 48 heures. Et il y avait pas de parchemin non plus. Donc, c'était le Far West, comme tu dis. Ouais. Tu pouvais faire tout et n'importe quoi. Hein. Bah, Mm. d'ailleurs, à mon avis, c'est l'erreur qu'ils ont fait sur Stephen. Bon, après, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'était voulu? Ça, je sais pas. Il y a une grosse discussion là-dessus aussi sur, euh, sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils l'ont peut-être fait exprès, quoi. Mais je sais pas. Ouais, qu'il y avait trop de baskets en circulation, tu veux dire? Ouais, ou que ça a peut-être servi aussi certaines personnes. Bon, après, je suis pas complotiste, donc je vais pas commencer à faire des théories, de je sais pas quoi, mais C'est dans quel sens? bah, que des gens auraient fait de l'argent grâce à ça, quoi, tout Ah, simplement. grâce au mint. Ouais, ouais. Ouais, bah, de toute façon, bah, je crois qu'il y avait notamment sur les Chinois, il y avait des rumeurs comme quoi eux, ils jouaient même pas au jeu et en fait, ils faisaient que des mints. Ah bah oui, oui, bah, il y a eu Ouais, des vidéos qui ont traîné, où il y avait carrément on voyait des séries de téléphones alignés les uns à côté des autres, et puis ça mintait, c'était du grand n'importe quoi. Hein. ouais, ouais, bon, on le saura jamais hein, s'il y avait eu moins de chaussures, Non, qu'est-ce qui serait non, passé, mais c'est sûr. Mais bah, bon, c'est vrai que sur des erreurs, il y en a eu quelques-unes, mais c'est vrai que quand une société, enfin, que n'importe laquelle, se développe aussi rapidement, qu'il y a autant d'argent en jeu, je pense qu'à un moment, t'es un peu dépassé aussi. oui, oui, donc, oui, C'est on trouve toujours. Puis bon, dans l'univers, on va dire la crypto, il y a beaucoup de personnes très malins, donc ils essaient de trouver la faille. Hein. Ça, c'est c'est. ça, c'est ça. Ok, donc tu montes rapidement à combien de baskets, pardon, tu l'as peut-être dit vu qu'on t'a Bah, je dit. suis monté rapidement à 9 baskets. Après, Ok, c'est énergie, quoi. Et j'ai acheté, je pense que j'ai dû acheter ma première Unco, je crois. Donc là, pareil, hein, la Unco, c'était, je crois qu'à l'époque, ça devait être $5000, je crois. exactement. Ben, moi, en fait, j'ai pas connu le pic de. Enfin, je suis pas rentré en mai au pic. Par contre, j'ai acheté une Unco au pic. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu vécu ça quand même. Ouais, bah, de toute façon, moi, j'ai en valeur de bague, mon compte est monté très vite. Quand je regardais la valeur qu'il avait, je me suis même posé la question à un moment de tout revendre. Parce Et que c'était puis, trop. ouais, c'était trop. Mais en même temps, tu disais, bah, je fais quoi? Je vends, mais si je vends, bah, je peux plus marcher. Enfin, c'est toujours Il y le avait quand même dilemme. des gains importants. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est ça, en fait. C'était soit je continue à marcher, je ramasse mes GST, j'empoche mes GST, ou alors je revends tout. En fait, avec le recul, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Hein. C'est ce qu'il aurait fallu tout vendre et puis re-rentrer 2 mois après, quoi. Mais si on savait tout avant, c'est comme dans la crypto, hein, si on connaissait tout avant, on serait déjà milliardaire. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. On jouait à l'euro-million tous les week-ends. Ouais, puis enfin, aujourd'hui, ça paraît presque commun d'avoir 15, 30 baskets et d'avoir 20 énergies. Mais à l'époque, déjà 9, on était un sacré joueur. Hein. Ah oui, 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 oui. Mais après, moi, je suis passé. Il y a deuxième royaume qui s'est mis en place, hein, le royaume BSC. Ouais, Et donc, j'ai vu le boom tout de suite de la BSC. Donc, j'ai attendu un petit peu parce que c'est pareil, c'était très cher au début. Mais ouais. Et puis là, même si c'était très cher, tout le monde savait que ça allait cracher. Personne savait on quand, mais savait, on savait. Et puis bon, il y avait la possibilité d'acheter une seule chaussure et de pouvoir marcher avec les énergies en fait, du compte qu'on avait déjà, mais sur la BSC, quoi. Ça, c'était ce qu'ils avaient mis en place, quoi. C'est-à-dire qu'on parce achetait que par seulement exemple, ouais, si tu avais 9 énergies sur sur Solana. Solana et une sur la BSC, tu pouvais faire tes 10 sur la BSC, c'est ça? Et ça, voilà. Donc ça, Ouais. c'était. Donc moi, j'ai acheté une uncommon sur la BSC. J'ai payé un bras. Je crois que j'ai dû payer $8000, je crois. Et puis, mais bon, pareil, le ROI, en une semaine, il a été fait. Bah ouais, c'est ça, c'est quand on sort des chiffres comme ça peut paraître dingo, Ah mais oui, le non, retour mais sur moi, investissement était je me tellement rappelle, rapide aussi que. je pense que j'ai fait un run, une journée, j'ai fait un run à $4000. Ça a été mon plus gros run. Donc, une marche, $4000. Donc, Oh la folie. en une semaine, la basket était remboursée, quoi. Après, j'étais tranquille, quoi. Ok, BSC, ouais, c'était vrai, c'était fou. Même les mints, etc., il y avait des plus-values de furieux. Ouais. C'est un sacré truc, ouais. Donc après, quand il y a le troisième royaume qui est arrivé, Ethereum, donc là, par contre, j'ai pas fait.
Lui, Déjà, il est arrivé quand? C'était quoi? Fin d'été, début septembre, je sais plus. ouais, ouais. Mais ça, j'ai pas fait tout de suite. Je me suis dit, de toute façon, ça va être rebelote, c'est-à-dire qu'il y aura un pump pendant un mois et après, ça va se recracher. Bon, en fait, ça a pas loupé, hein, ça a été exactement pareil. Hein, donc, mais bon, mais je m'y suis mis quand même sur Ethereum. Aujourd'hui, de toute façon, je suis, ça je l'ai pas dit, mais je suis sur les trois royaumes. Hein. Je suis sur Solana, sur BSC et sur Ethereum. Ok, et ça te fait combien d'énergie en tout du coup? Ah ben j'ai 20 énergies sur chaque compte. Et tu marches 4 heures par jour? Ouais, pratiquement. Ouf, la vache. Ah, moi déjà, je suis passé à 20 énergie il y a pas longtemps. Les jambes elles sifflent de temps en temps, alors 4 heures. Bon, Bon, après le après, week-end, j'ai aussi, bon, je suis moins actif sur le BSC, c'est-à-dire que je l'ai, de temps en temps, je le fais pas sur BSC, parce que bah, le compte, c'est le compte qui me rapporte le moins, en fait, on va dire. Ouais, Parce que maintenant, je suis full accès GMT sur Solana et full ouais, accès GST sur Ethereum. Voilà. ok. Et puis, ben, j'ai mon épouse aussi, donc bah, elle marche aussi avec le compte. Quoi. Donc, quand on est à deux, elle prend le compte BSC puis elle marche avec. Ok, du coup, enfin, toi, tu as tes 3 comptes et t'en passes un à ta femme quand vous Ouais, marchez, c'est ça? quand elle est là, bon, surtout le week-end, quoi. Parce que, Ok. Ouais, elle a pas son propre compte, c'est ça bon, en que fait, je veux oui, dire. c'est le sien ou pas le sien, c'est pareil, hein, je veux dire. Ouais, ok, Enfin, c'est un compte commun, on de va toute dire. façon, on est décentralisé, donc Ouais, ok, bah, il n'y a pas de nom derrière un compte. ok. Et du coup, t'as quand même investi massivement sur Stephen, on y viendra peut-être après, où ça a peut-être évolué, mais du coup, à l'époque, les gains, tu réinvestissais tout dans le jeu ou tu faisais moitié-moitié, tu faisais comment Non, je réinvestissais vraiment tout. Ok, C'est-à-dire que j'ai tout monté, j'ai essayé d'avoir la meilleure chaussure, avec le meilleur. Après, bien sûr, forcément, ce que j'ai fait, c'était à chaque fois, je revendais une chaussure, c'était pour en prendre une meilleure au-dessus, quoi. bah, c'est vrai que moi, c'est le piège dans lequel je suis tombé un peu en ce enfin, sur ce Oui. premier semestre, c'est que bah, c'est comme un jeu vidéo, enfin C'est n'importe ça, quel jeu, on veut. tu veux être au top sur le jeu partout, quoi. Donc Ah, tu veux les aujourd'hui, meilleures armes à Call of, le meilleur joueur à FIFA, la meilleure basket sur Stephen. ah bah, c'est le côté geek, on va dire. Hein. Ça, c'est le côté dangereux du jeu. Bon, aujourd'hui, ça va. J'ai réussi. Je me stoppe là. Bon, là dernièrement, j'ai fait les derniers investissements sur une grosse épique sur Solana, Hmm, et mais donc que j'ai équipé avec des gemmes confort niveau 6, mais ok. que j'ai que je me suis acheté en fait gratuitement, on va dire, parce que j'ai bénéficié du airdrop de Genesis il y a 6 mois là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un sacré airdrop, ouais, Ouais, pour ouais. ceux qui avaient une Genesis, ouais. En fait, quand j'ai acheté, moi j'avais une chaussure sur la marketplace qui me faisait rêver. Bon, c'est vrai que je suis passé du gain GST en stratégie et ensuite je suis passé sur les box. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup, on pouvait se faire pas mal d'argent avec les box. Donc Ouais. sans box. Et il y avait une Genesis qui me plaisait, Epic Genesis Full Luck. Et quand j'ai vu ça, j'ai cassé ma tirelire et puis je me la suis achetée. Après, avec le airdrop, elle était quasiment remboursée, non? Parce Ah qu'il ben, était important, l'airdrop. Ouais. elle a été remboursée, oui, parce que j'ai dû la payer à l'époque, j'ai dû la payer 8 ou 9 000 dollars, je crois. Ok. Et j'ai eu un airdrop de 32 000 GMT. Et en plus, le GMT était à 0,4 au moment du airdrop, hein, Ah, 40 purée. centimes. Ah, t'aurais fait des bons coups sur le Oui. jeu. Et donc, bah, mais là, le airdrop, j'ai réinvesti 100%. C'est-à-dire que j'ai rien Ouais. sorti. J'ai acheté deux Gem 6 et un Gem 5, je crois, de souvenir. Et j'ai même un collègue qui m'a dit, ouais, prends le Gem 7. Parce que je crois que le Gem 7, il était à 30 000, ou à 34 000. Je sais plus, je dis, ouais, non, quand même pas. Je vais pas tout mettre dans un diamant. Et du coup, ouais, donc stratégie GMT, tu disais sur Solana, Ouais, et plutôt stratégie. Et GST sur Ethereum. et GST sur Ethereum, et Ouais. sachant qu'il y a eu un pump en plus récemment sur Oui, la oui. ETH. Là, pareil, j'ai un peu eu de la chance. C'est-à-dire que je suis rentré il y a quoi? Il y a 2 mois et demi sur Ethereum. 2 mois et demi, 3 D'accord? mois. Quand bah, il était à 0,5, 0,05. Et, euh, et donc, bah, j'ai bénéficié du pump pratiquement dans le mois qui a suivi.
Ouais, bon bah parfait Bah, aussi, ça a rentré au bon rebaissé un moment. petit peu, mais bon, il est à quoi là? À 0,20 maintenant, 0,20, 0,21, donc ça va toujours, quoi. Ouais, parce qu'il est monté quoi, à 30 ou 40 centimes le GST sur le ETH? Ouais, 40, 40, ouais, 40, ouais. Bah, ça valait le coup, là. Ah bah surtout si on est au cap des 300. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai profité pour monter le cap, euh, sur le compte Ethereum. J'ai un cap, maintenant à 560 GST. Ah ouais, parce qu'il coûte cher en plus. J'avais regardé pour monter même à 320, c'était 2 ou 300 GMT, je crois. Ouais. Mais bon, oui, après, c'est une histoire de calcul. Et bon, pour ceux qui sont pas, qui nous écouteraient, qui sont pas alertes dessus, le GST n'a pas la même valeur sur les royaumes. Oui, oui. Et donc j'ai monté, le cap sur Ethereum, parce que forcément, ça valait le coup. En plus, quand je suis rentré sur Ethereum, les chaussures étaient, enfin les commons étaient à 480 GMT. Alors, en sachant qu'aujourd'hui elles sont à 1006, quoi. Ouais. Euh, la Unco, les Unco ils devaient être à, je sais plus, à 1000. Maintenant ils sont à 5000. Et Ouais, c'était pas non plus hors de prix quand t'es rentré, parce que bon, c'est non, trois non, fois plus c'était pas cher que hors de, Solana, mais c'est pas 10 fois plus cher. non, c'était pas 10 fois plus cher. Et Ouais. rare, j'ai eu, là pareil, j'ai chaté à mort. Il y avait une chaussure, je l'ai vue, je me suis dit, je vais l'acheter. Tant que je rapatrie, l'argent et que je fasse les transferts, je me suis dit, je vais me faire avoir. Et en fait, j'ai réussi à la choper, quoi. Et donc, j'ai réussi à choper une superbe rare, qui fait en même temps, GST et en même temps boîte sur Ethereum, quoi. Ok, et les gemmes valent cher, j'imagine, sur TH, s'il n'y en a pas beaucoup. Comme il y a moins de Ouais, joueurs, il y a ouais. moins de gemmes. J'ai réussi à choper pareil un gemme level 5 en efficience. Donc, à l'époque, quand je l'ai acheté, il devait être à, je dis pas de bêtises, à 7000 GMT. Et là, maintenant, il est monté jusqu'à 40 000. Et bon, après, c'est pareil, les gens l'affichent à 40 000, mais c'est pas pour autant que ça se vend, quoi. Ouais, oui, c'est Je toujours crois pareil. Ouais. il doit être je crois que le floor, il doit être à 30 000, je crois. Ah ouais, donc quasiment tous les assets, toi, ils ont pris de la valeur. Ah, tout a pris de la valeur. Bon, après, c'est l'avantage de Stephen aussi, c'est que on investit dans le jeu, on marche, on récolte de la crypto, mais on a aussi la valeur du bag en tant que tel. C'est-à-dire que si vraiment on veut arrêter, on peut se dire, bah, je vends tout et je récupère quand même de l'argent. Ouais, C'est pas exactement. un investissement à fond perdu, quoi. Mm, tout à fait, ouais. Surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on a quand même bien, bien, bien baissé. Je ne pense pas qu'on ira encore plus loin, vers le bas. Je pense qu'on ira plutôt vers le haut maintenant avec, la tendance du marché qui devrait s'inverser. Bon, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais je pense on a quand même vécu le plus bas du bas sur la dernière année, avec tout ce qui s'est passé, dans la crypto, aussi bien les plateformes qui ont scammé, hein, plus Mm. que, et puis ben Bitcoin qui a bien chuté. Je pense que là on est la tendance, on est peut-être dans un range, légèrement ascendant, quoi, mais ascendant. Mm. Ouais, et bah, c'est ce qu'on souhaite. Et effectivement, bah, il y a certains chiffres aussi qui ont été communiqués, que éventuellement la supply des chaussures pouvait un petit peu baisser, Oui. celle des gemmes aussi, donc c'est plutôt bon Oui, bah, les pour chaussures la sont quand santé du même jeu. passées à un moment, les commandes étaient tombées à 10 dollars pièce. Je me rappelle, hein, 10 dollars, c'était, voilà, Ah ouais, ça c'est faisait c'est descendu si bas? Ah, j'ai même pas à le. 10 dollars, ouais. Ok. Et là, bon, là, ils sont remontés, là maintenant, en GMT, ils sont à quoi? À 137, 135, c'est ça, les commandes? Ouais, ouais, j'en ai acheté à ce prix-là la semaine Ouais. dernière. Ouais. Bon, elles servaient essentiellement à brûler et à essayer de choper une rainbow, quoi. C'est ça, ouais. Et toi, t'as essayé d'Enhance for une Rainbow? Oui, j'ai essayé. Après, je fais comme tout le monde, quoi. Une fois de temps en temps, peut-être, une fois par semaine, ou une fois tous les 10 jours, quoi. Bon, après, comme on voit certains tweets, visiblement, il y en a qui réussissent après moins de 10 tentatives, donc on sait Ah jamais. ouais, ben moi, ben j'ai un collègue là, le mois dernier, il en a chopé une. Pareil, Oh la il a dû vache. faire 3 ou 4 enhancements et il a chopé. Il s'est- Incroyable. Ah, la main doit commencer à trembler ouais, quand elle s'affiche Ah sur le ouais, bah, téléphone. il pensait pas, il pensait qu'il avait eu un double enhancement. Et Ouais, c'est son gamin qui est à côté lui dit, bah non, en fait, papa, t'as chopé dans la boucle. incroyable.
Bah, c'est ça aussi qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a il y a des probas qui sont plus ou moins élevés et ça rend comme tu l'évoquais en début d'épisode, l'investissement ludique aussi, parce que même dans les Mystery Box, bon, bah, des fois on est déçu, mais des fois aussi on est content, on sait jamais Oui, trop ce bon, on qu'on va va dire que avoir dedans, hein. sur la longueur, ça se lisse. Les mystery box, C'est ça, ouais. pareil, il va y avoir 3-4 box qu'on ouvre où il n'y a que de la résine. C'est sûr que c'est un peu rageant, surtout que la résine ne vaut rien, quoi. Mais à Troman, on va dire que sur 50 boîtes, en général, ça va. Oui, ça s'équilibre, ouais. Plus on va en ouvrir et plus ça se lissera, ouais. Parce que bon, si on sortait tous les jours 2 heures pour savoir qu'on allait gagner cette chose et cette chose serait identique tous les jours, bon, le jeu il serait pas très fun, on aurait peut-être abandonné, ouais. Mm. Ouais, bien sûr. Et pour revenir sur, du coup, moi je suis uniquement sur Solana, donc ça me parle un peu plus. Et pour revenir sur l'announcement que tu as fait il y a quelques jours, hein, je crois que tu l'as publié le 1er août, si je dis pas de bêtises. Je suis sur ton Ouais. compte Twitter, là. Donc tu as une magnifique épique avec 66 de luck et 54 de confort. Voilà. Ça va devenir ta paire principale ou tu la revends? Je ne sais pas encore. Je réfléchis parce que D'accord. j'en ai d'autres des pics. Donc, Ah, t'en as d'autres? Ok. Problème bah, de riche. c'est mon côté collectionneur aussi, tu vois. Donc soit je vais la revendre, soit je vais les changer. Bon, après, je peux aussi la prêter. Ça m'est déjà arrivé de la prêter à des collègues Ouais, qui retirent des chaussures moins intéressantes. Et puis, bah, au moins, plutôt que de la laisser traîner, aller utiliser. Et puis, bah, comme j'expliquais, en contrepartie, on cède autrement, quoi, on va dire. Si ouais, une chaussure et un service en vaut pas forcément un autre dans un autre domaine, quoi. ouais, ok. Est-ce que ta paire ultime, ce serait pas d'avoir du coup une épique avec une socket de chaque et avec des gros gemmes, une chaussure finalement polyvalente. Ici, ben, ça j'ai aussi fait, j'ai monté une chaussure comme ça, qui a quatre sockets. Bon, je suis un peu déçu au niveau des, comment, des Les bases, stats de quoi. base? Ouais. Voilà. Donc après, oui, c'est sûr qu'il faut 4 gemmes énormes. Et bon, Ouais, des 6 ou des 7. des 7 quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, un Et parce que. 7 confort, c'est quand même cher, quoi. Puis Ouais. bon, c'est cher par rapport, proportionnellement à ce que ça rapporte, je trouve. Je trouve que les Oui, parce conforts, il y a un gap en fait où faut vraiment passer. Enfin, même si on augmente énormément les gemmes, finalement, c'est peut-être pas aussi rentable que de rester avec des gemmes inférieures c'est ça. Moi, sur le GMT. Ouais. je fais les calculs, c'est-à-dire que bon, 5 ou 6 ça va, mais avoir un 7 je vois pas trop l'intérêt. C'est-à-dire que proportionnellement, c'est 4 fois plus cher, mais ça rapporte pas 4 fois plus de gemmes, quoi. Donc, Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, tu as construit ta basket. Donc, tu as fait des announcements de chaussures de qualité inférieure pour avoir les sockets au bon endroit. oui. Euh, et Bon, c'est c'est pas quand trop même bien. l'avantage qu'on peut faire sur Stephen. C'est-à-dire que même une chaussure qui n'a pas les sockets au bon endroit, on peut la bidouiller, quoi. On peut faire un peu de génétique, on va dire, dans Stephen. Mais bon, après, il y a toujours c'est-à-dire que c'est sûr que si on fait 5 sockets sur 5 on est sûr d'avoir 100% d'avoir la même socket. Si maintenant on veut changer une socket, on est obligé d'en mettre 4 et avoir la socket existante. Donc on a quand même 20% de chance de pas y arriver. Mais en général, ça passe, quoi. Ouais, bon, 80%, ça, c'est Ouais, un bon 80%, ça ratio. passe. Après, Et ça m'est déjà arrivé de faire des enhancements, mettre 4 joggers et une runner et de me choper une rare runner, quoi. Donc là, un c'est peu la les loupe. boules. C'est la pour la revendre. Et du coup, sur Solana, donc ta stratégie, c'est seulement GMT ou tu fais GMT Mystery Box Alors, aussi? je fais GMT Mystery Box, hein, Ok. Et tu vises quel type de boîte? Enfin, quel des niveau? MB10. MB10, ouais, ok. J'ai des 10, c'est-à-dire que là, j'ai mon épique Full Luck là, qui m'a valu le airdrop. Que Oui, je marche avec seulement quand je veux choper les box. Et après, tout ouais. le reste du temps, je marche avec les pics que tu as vu la dernière fois, là. Donc là, en Ok, ouais, full donc tu as deux baskets principales finalement, une deux pour la baskets luck et une pour le GMT. Ouais. principales. Voilà. On va dire que la full confort, elle sert quoi? Elle sert 6 à 8 fois par mois. Oui. Et l'autre, elle sert tout le temps, quoi. La full luck sert La six fois, full non? luck, 6 fois par mois, en gros, on Ouais, va c'est dire. ça. Oui, parce que des Mystery Box de niveau 10, si t'attends le temps imparti, c'est super long, Ouais. non?
Bah ouais, je crois que c'est 21 ou 22 jours, je crois, je sais plus. Moi, j'ai eu ma première MB8 que je vais ouvrir demain, il y a quelques jours, et ouais, il faut attendre 14 jours, je crois, pour les 8. Donc les 9 Ouais, et je les crois 10, que si j'ose bien. ça doit être 20 ou 21 jours, je sais plus exactement le timing. Puis bah, si tu ouvres avant, c'est beaucoup trop cher, hein. Ouais, C'est 10 000 ouais, GS. si tu ouvres avant et t'as des résiliences à l'intérieur, t'as tout perdu. Ah ouais, t'as tout perdu. Non, il vaut mieux pas le faire. Non, je suis patient, donc bon, Ok, peut-être pas dit, super. mais Stetton, moi, j'y crois vraiment, hein, donc je pense que il n'y a pas de raison. Ils ont connu le crash, on va dire, des stratégies qui ont été faites. Ils ont connu le crash de la crypto. Enfin, Parce qu'il y a eu Solana qui a ramassé aussi derrière. Ouais, il y en a qui a ramassé aussi avec FTX. Et Ah donc, bah, pour ceux qui y étaient l'année dernière, entre le départ des Chinois, ouais, et la fin de l'année, c'était un enfer, hein. Il y a donc je tout me eu, dis, hein. si Stéphane est passé à travers tout ça, il n'y a pas de raison que ça continue pas, quoi. Ah bah, je suis 100% d'accord avec toi. De toute façon, moi, c'était soit on allait à zéro, soit on continuait. Donc moi, à l'inverse, j'ai pas forcément fait mon ROI, donc je voulais pas encaisser ma perte de toute façon l'année dernière. Et bon, je m'expose un peu plus, mais j'ai même préféré réinvestir là sur ce premier semestre parce que je suis persuadé, bon, c'est l'avenir qui nous le dira. Encore une fois, on n'a pas de boule de Oui, oui, oui. cristal, mais que le jeu a du potentiel. Et bah, si on est sur une partie plutôt basse du marché, ça nous donnera peut-être raison sur les mois à venir. Ouais, Et du coup, donc, tu vas générer pas mal de GMT sur la Solana Chain. Et oui. qu'est-ce que tu fais du coup de tes gains aujourd'hui? Alors maintenant, ce que je fais, là, comme là, on va dire que je suis content avec ce que j'ai, hein, puisque on en parlait justement qu'on a toujours envie de réinvestir et de monter. Donc là, Hmm. je me suis dit stop, maintenant t'arrêtes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je cash out le GMT. Alors je garde, on va dire 30% du GMT en GMT que je mets sur Binance. Ouais, Euh, on va dire des 30 autres pourcents, je change en Solana. Donc je fais pour l'instant, c'est du Solana. Donc ouais, c'est la partie de Solana. ouais. Et les 30 autres pourcents, bah, je fais du DCA sur Bybit en différentes petites cryptos, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Ok, donc tu divises en trois Divise en ton calcul. trois. Ouais, Voilà. ok. Ouais, Donc c'est pas là, mal. une fois que j'aurai atteint le bac de Solana que je veux, je changerai de crypto. Je passerai sur Ethereum ou sur Polkadot ou sur Avax ou je sais pas quoi. Enfin, j'en choisirai une autre. Je pense que je vais miser beaucoup sur les blockchains, en fait. On verra bien. Ouais, pour le prochain boulot, ouais. Bah, c'est vrai que moi, je faisais que du cash out en Solana parce que j'estimais que je m'exposais un peu moins du coup au jeu Stephen, mais c'est vrai que le cash out en GMT est quand même pas idiot, je pense. Si on est sur un point Oui, bas, oui. il a quand Ouais, même du potentiel. Bah, notamment, on l'a vu en plus avec tout ce qui se passe avec l'équipe Find Satoshi Lab qui va même sortir un nouveau jeu, Gaz oui, Zero, où le Gaz GMT zéro. sera utile. Donc, Bah, c'est surtout ça, oui. Bon, la supply étant déterminée à c'est 6 milliards, je crois. Euh, de toute façon, même si tout n'est pas sorti, un jour tout sera sorti. On en brûle constamment du GMT dans le jeu. ouais, tout à fait. On va en brûler sur Moar, on va en brûler sur Gazero. Donc je me dis que de toute façon, bah, ça peut que monter un C'est jour ou ça, l'autre. mécaniquement, ouais. Mais faut pas, oui, mécaniquement, ça peut que monter. Oui. Après, il faut être patient, quoi. Tout à fait, ouais. Mais bon, ça devrait aller dans le bon sens. Ouais. Et est-ce que tu aurais un ou deux enseignements que tu aurais retenu parce que tu t'es investi sur pas mal de projets, puis tu es dans la crypto quand même depuis pas mal de temps, je pense, par rapport à la majorité des gens qui sont dedans aujourd'hui. Toi, quel Ah, enseignement t'as retiré de Stephen ah bah, ce que j'ai retiré en général dans l'investissement de la crypto, c'est que il faut pas surréagir dans tous les cas. C'est-à-dire que bah, il faut pas, c'est toujours il faut pas FOMO, mais c'est vraiment la règle de base, quoi. Les émotions, c'est le pire de tout dans la crypto, je pense. Donc même si des fois on se prend des mauvais coups, il faut serrer les dents et puis faut attendre parce que ça se retourne quand même assez rapidement dans la crypto. Donc faut pas prendre peur et puis faut attendre, quoi. Bah, c'est vrai, moi, je suis issu de. J'ai commencé ma vie d'investisseur plutôt dans l'immobilier.
Donc quelque chose Oui, d'un peu moins volatile, enfin beaucoup moins même. Et c'est vrai que j'étais assez. Et c'est plus long terme, donc on oui, réfléchit bah, à des années, voire des dizaines d'années. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé l'immobilier, dans la crypto et les NFT, j'étais très surpris de la manière dont les gens encaissent rapidement leurs pertes parce qu'ils ont peur sur les collections NFT notamment ou des crypto-monnaies. Ça m'a assez. C'est presque choquant des fois même. bah oui, moi je comprends pas. On en parlait. On a suivi des personnes sur Stephen. Moi, je suivais des gens. Je vais pas les nommer, mais bah, des influenceurs ou des gens qui faisaient des vidéos sur au début de Stephen et qui ont fait des mauvais choix. Je veux dire, pourquoi sortir de Stephen quand c'est en bas? Je vois vraiment pas l'intérêt quoi d'encaisser des pertes. Autant à la limite autant garder le bag. Et même si on l'utilise plus, le laisser sur le côté en espérant que ça va remonter peut-être dans un an ou deux, quoi. Oui, puis si on continue de marcher tous les jours, Ah oui, si on est à la base, si on est un peu sportif et puis qu'on marche, ben, qu'on marche pour rien. Ou avant, moi je marchais pour rien. Aujourd'hui, je marche pour Stéphane, mais si demain Stéphane a arrêté, je continuerai à marcher. Hein, donc, hmm. Ouais, donc c'est un peu dommage ouais, d'encaisser la perte, au moins oui, consolider c'est ça. éventuellement même un bag pour le prochain bull, parce que même si aujourd'hui c'est pas grand-chose, si demain le GMT ou le Solana, on sait pas, mais fait x2, x3, x4, bah finalement les gains d'aujourd'hui seront multipliés demain, quoi. Tout à fait. Ok, super. Bah écoute, c'était super intéressant d'échanger sur ton parcours. En plus, il t'est arrivé quand même pas mal de choses sur Stephen. T'auras tout fait, les Genesis, les Royaumes, les Épiques, Oui, les Gemmes. bah, Un j'attends. beau. Je veux dire que je suis. Quand on parlait d'investissement, j'ai dit que je voulais plus investir, mais je suis quand même impatient de voir les légendaires qui vont sortir. Et me connaissant, je suis persuadé que je vais me laisser tenter par une légendaire quand ça arrivera. Bah de Après, toute je ne façon, sais si je t'as sais deux pas. Épiques, tu vas tenter un Mint, non? Oui, bon après, je sais pas le mécanisme qu'ils vont choisir. Alors, Ouais, si ce sera le même ou pas, ouais. très logique de faire du mint, oui, mais il y aura pas de, ce sera forcément une légendaire. Il peut pas y avoir de double mint, en fait, pas dans le sens double mint, mais on peut pas avoir une surqualité dans ce cas-là, puisque ce sera Oui, parce que suffisant, ce sera le maximum, ouais. ce sera le maximum. Mais bon, je pense que je me laisserai tenter parce que Ouais, puis t'as quand même eu un peu de chance ou le nez fin, du moins dans le jeu, donc ce serait dommage de pas continuer à essayer, ouais. oui, et puis bon, bah, c'est quand même le but ultime d'avoir la chaussure légendaire, ce serait énorme, quoi. Ouais. Ouais, le jeu serait fini, entre guillemets, avec cette basket, ouais. Ok, super. Bah écoute, on fera peut-être un autre épisode quand la légendaire sortira, si tu te positionnes dessus, pour faire ton retour sur l'expérience, si jamais c'est le cas. Tout à fait. Bah écoute, Bon. content d'avoir. Je veux peut-être encore juste une petite chose. Alors je Ouais, sais vas-y, pas, pas de souci. Pas de pas souci. si on nous écoute ou s'il y a des gens de Stephen qui nous écoutent. Je pense qu'il serait temps. S'il y a deux choses à améliorer, moi je trouve dans Stephen, donc bah ce serait la marketplace. Je pense que elle est pas assez, elle est pas assez bien étudiée. C'est quelles améliorations tu verrais, toi, sur la marketplace? Bah au niveau des filtres déjà. Ouais, Bon, pas après, faux ça. maintenant, on a Stephen Market Guide, donc ça va. Heureusement qu'il y a ça. Mais Mais que ce je veux soit dire, intégré dans la marketplace native, quoi. voilà. Il y a ça. Après, le système d'enchères, ce serait bien. Parce que de pouvoir faire des enchères sur des chaussures, parce que je suis sûr qu'il y a parfois des gens qui seraient prêts à, ils voient une chaussure à 4000, 5000 GMT, ils seraient prêts à mettre 3005 et le vendeur parfois serait prêt à la vendre à 3005. Ouais, faire Mais des offres, ouais, voilà, il n'y a pas d'interaction entre les acheteurs et les vendeurs, bah, forcément, c'est compliqué. Hmm. Donc, soit les gens mettent des posts sur Twitter et puis bah, ça se fait à l'interne. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, bah, deuxième chose, au niveau des gemmes, quoi, il faut qu'ils trouvent quelque chose, quoi, parce que, on va dire, les seuls gemmes qui sont intéressants, c'est les gemmes confort, parce qu'on leur a trouvé deux utilités. Je pense que tant qu'on trouvera pas deux utilités à chaque gemme, bah, ça restera, les gemmes resteront, pour certains, resteront à la cave, quoi. Ouais, je sais plus avec qui j'en parlais, mais c'est vrai qu'il y a des mécaniques. Je sais plus comment j'avais échangé avec quelqu'un, puis on réfléchissait à haute voix. Mais c'est vrai que par exemple, de brûler peut-être plus de gemmes de niveau 1 pour avoir plus de chances d'avoir une gemme de niveau 2. Enfin, je sais pas, d'avoir des Oui, mécaniques qui vont oui, oui, forcément. j'ai vu quelqu'un avait posté ça sur Twitter, cette idée. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Bon, il y a des choses à réfléchir, mais Oui, il y a des choses à réfléchir, mais dans tous les cas, il faut qu'ils trouvent des utilités, hein, parce que le gemme confort, maintenant, forcément, il descendra plus, parce que tout le monde en a besoin. ouais.
Et puis, il y a un peu la mauvaise surprise des petites annonces qui ont été faites sur la résilience où le mode marathon serait peut-être sur une autre app ou j'ai pas trop Ouais, compris, mais ça a ouais, été un non peu la plus, douche froide aussi. Ouais. pas tout compris non plus, mais on va attendre, hein. Ouais, de toute façon, je pense que d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas d'énormes mises à jour, à mon avis. Non, bah, c'est ça ce qu'on attendait aussi par rapport au Rainbow Plus. On est tous contents que c'est reculé, quoi, je pense. Ah bon, ouais, on n'était pas très content en 2022. Bon, en 2023, on peut souffler, c'est quand même un peu mieux, ouais. Bon, bah écoute, bah, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était ultra intéressant. Bah écoute, Merci d'avoir accepté si rapidement. Et puis, bah écoute, je te dis à la prochaine. Et puis pour ceux qui voudraient te suivre, on mettra tes réseaux sociaux dans la description, notamment t'as un compte Twitter et t'es oui, assez investi. oui, sur Investi. Stephen, le plus actif, c'est sur Twitter, ouais, tout à fait. Ouais, ok, super. Ben, merci beaucoup, bonne journée, puis à la prochaine. Ouais, merci à toi.